Les conseils que je pourrais donner aux candidats s'agissant de la préparation au deuxième concours, c'est avant tout la gestion du temps, en même temps que son activité professionnelle. Il faut pouvoir discuter avec son chef de service ou son supérieur hiérarchique pour pouvoir dégager du temps afin de préparer notamment les épreuves de 5 heures qui sont extrêmement chronophages. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est également de profiter de tout son temps libre pour réviser la culture générale, ainsi que l'épreuve d'anglais, qui sont deux épreuves qui angoissent un petit peu les professionnels en reconversion. Une bonne idée, c'est d'utiliser des podcasts de journaux anglais ou américains, mais également d'utiliser des podcasts de Radio France et notamment France Culture pour pouvoir se maintenir dans le bain de la culture générale. Enfin, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble des changements législatifs entre le moment où nous sommes entrés dans la carrière et le moment où nous passons le concours, la documentation française fait d'excellents rapports qui vont vous permettre d'avoir une vision globale sur les évolutions et vous seront utiles sur toutes vos épreuves, qu'elles soient juridiques ou extérieures, comme la culture générale ou la note de synthèse. Donc le conseil que je donnerais avant tout, c'est être bien au clair sur ses motivations. Car c'est un concours qui est difficile, aussi bien la préparation que le déroulement des épreuves qui va de juin à septembre. Donc c'est difficile pour soi-même, mais c'est aussi difficile pour son entourage. Donc aussi bien en discuter avec les gens qui sont proches de vous pour qu'ils vous soutiennent pendant les épreuves. Plus pratique, je pense que c'est très important de se tenir au courant des grandes questions qui traversent l'actualité judiciaire. Donc aller sur le site de la Cour de cassation, écouter le discours de rentrée, écouter quelques émissions, c'est important. Moi, je pense que c'est aussi important peut-être de faire une préparation, donc qu'elle soit publique ou privée. Ça permet déjà de faire tout ce qui est méthodologie des épreuves. Donc c'est important quand on n'a pas suivi d'études depuis longtemps, de se remettre, de refaire une dissertation, des cas pratiques. Et aussi ça permet de rentrer en contact avec d'autres candidats et de ne pas rester tout seul, isolé dans son coin. Alors un dernier conseil, ce serait peut-être de ne pas attendre les résultats des épreuves d'admissibilité avant de commencer à travailler les épreuves d'admission, car il y a beaucoup de droits à couvrir.